Bienvenue sur Best Garage. Alors pour changer aujourd'hui, je vais vous parler de la CB125T, plus connue sous le nom de 125 Twin. La 125 Twin a été présentée au Salon de Paris en mars 1976. Elle a été fabriquée de 1977 à 1988. Alors on dit 125 Twin, pourquoi? Parce que c'est un bicylindre. C'est un moteur bicylindre avec arbre à cam en tête, développant 16 chevaux et demi à 11 500 tours, à l'usage course 44-41. Elle est équipée de deux carburateurs Kin de 22 mm. Elle peut atteindre une vitesse de 125 à 127 km/h pour un poids à sec de 116 kg. Alors voilà la 125 Twin que l'on m'a confiée pour remettre en route. Donc elle n'est pas entièrement d'origine, elle a été repeinte. Normalement ici il y a un bandeau. Les couleurs d'origine sont bleu, orange, rouge, marron et noir. Bien sûr, toujours avec ce fameux bandeau. Donc maintenant, on va voir un petit peu les problèmes qu'elle a. À savoir qu'elle ne démarre pas du tout. Alors, petit conseil pour ceux qui désirent acheter une moto d'occasion. Première chose à faire, contrôler le numéro de série. Il doit être identique sur le cadre et sur le certificat d'immatriculation. Alors le numéro de série, il peut être soit sur une plaque d'identification, soit frappé à froid directement sur le cadre, sur la potence, ici ou sous le réservoir. Tout dépend du modèle que vous allez acheter. Une fois que ça correspond, vous contrôlez l'état de la fourche. Vous appuyez dessus, elle ne doit pas avoir de jeu. Ça ne doit pas être souple. Vous contrôlez s'il n'y a pas de jeu dans la roue. Vous contrôlez la même chose à l'arrière, les freins, les amortisseurs. Ensuite, avant de la mettre en route, vous contrôlez l'intérieur du réservoir. Vous ouvrez le réservoir, vous regardez qu'il ne soit pas rouillé. Rouillé ou tout simplement que le produit à l'intérieur se décolle. Autrement, il va tout falloir refaire. Ensuite, vous contrôlez le niveau d'huile. Ici. Bon, là c'est ici. Sur d'autres modèles, c'est ailleurs. Mais là, vous regardez, il y a de l'huile. En l'occurrence, ici, vous voyez, c'est au minimum. C'est pas normal. Vous la mettez en route. Là, je ne peux pas le faire. Elle ne fonctionne pas. Donc, elle a été achetée sans contrôle de mise en route du moteur. Donc, il faut faire confiance ou pas. Voilà. Ensuite, vous pouvez regarder si elle a de la compression. Donc ça c'est bien, le moteur n'est pas bloqué. Il y a de la compression. Après, ça ne veut pas dire que ça va marcher. Et ensuite, vous contrôlez l'état des câbles. Frein avant, frein arrière, embrayage, bien sûr. Les compteurs, s'ils fonctionnent, compteur, compte-tour, doivent fonctionner. Là, on ne peut pas le contrôler, malheureusement. Ensuite, vous regardez tout ce qui est caoutchouc. Les caoutchoucs ici, ici, l'usure des caoutchoucs. Ça peut être une indication également, s'ils n'ont pas été changés. Les poignées, les caoutchoucs des poignées. Et ensuite, il faut l'essayer, il faut rouler, voir s'il n'y a pas de problème de combustion, c'est-à-dire, vous mettez en route le moteur, vous attendez à froid, vous regardez la sortie des pots d'échappement, que ça ne fume pas. Ça peut fumer légèrement au début quand elle est froide, mais ensuite, ça ne doit pas fumer. J'ai oublié également l'état des pneumatiques. Vous avez une date sur les pneumatiques, ça peut vous donner une indication de vieillesse. Et également le keychain. Alors bien entendu, là, il est de l'autre côté. Vous regardez le keychain, voir si la roue n'a pas été trop tendue. Si la roue est tendue au maximum, c'est que la chaîne doit être morte. Il va falloir penser à changer le keychain. Vous pouvez également regarder l'embrayage. Si les vitesses passent bien, bien entendu. Bon, là je ne peux pas essayer, mais vous, essayez-les. Passez la première, deuxième, troisième, jusqu'à la cinquième. Pour ici, en l'occurrence, il y a 5 vitesses. Donc vous essayez l'embrayage. Ça doit fonctionner, ça ne doit pas craquer. Les vitesses doivent passer librement. Voilà, donc maintenant je vous ai tout dit, on va regarder ensemble pourquoi elle ne démarre pas. J'ai ouvert
le coffre à batterie pour vérifier l'état de la batterie. Bon, la batterie était à plat. Alors, ce que j'ai fait, je l'ai mis sur un chargeur en 6 volts et je vais faire fonctionner la moto avec la batterie en tampon 6 volts. Donc d'abord je contrôle, voilà, donc je vais marcher avec une batterie en tampon. J'ai 7 volts, donc j'ai largement assez pour contrôler mon système d'éclairage et d'allumage de la moto. Donc j'ai 7 volts, donc je vais maintenant voir si j'ai du courant quelque part. Alors je vais tourner la clé de contact et normalement je dois avoir des voyants qui s'allument. Bon, apparemment il n'y a rien du tout, il n'y a rien qui s'allume. Je vais essayer les clignotants. Les clignotants ne fonctionnent pas non plus, donc apparemment je dois avoir un petit problème d'allumage. Le klaxon, non, le klaxon ne fonctionne pas non plus. Bon, il n'y a rien qui marche quoi. Bon, en fin de compte, bon, j'ai déjà un problème. Alors j'ai un problème d'électricité déjà. Alors ici j'ai un fusible. J'ai enlevé le cache ici. J'ai un fusible. Donc il faut faire attention, c'est du plus. Je vais contrôler l'état du fusible. Donc pour ça, je mets du moins d'un côté, voilà. Et ici, je regarde si le courant passe. Oh. Ouais, c'est pas franc. Et ça marche. Voilà, j'ai du courant qui passe. Donc déjà, le fusible fonctionne. Alors maintenant, il va falloir que je cherche plus loin pour voir pourquoi il n'y a pas de courant. Bon, dans un premier temps, je vais voir si ça vient pas du Neumann. Donc je vais démonter pour voir ce que ça dit. Donc j'enlève le cache. Voilà, donc j'ai sorti le Neumann pour voir derrière ce qui se passait. Alors apparemment, tout a été refait. Hein. Bien ou mal, ça j'en sais rien. J'ai ouvert également le phare. Bon, tout a été refait. C'est bizarrement fait, mais bon, c'est fait. Alors maintenant, je vais voir si j'ai du courant qui arrive. Au moins jusqu'au Neumann. Alors j'ai toujours mon petit testeur. Je branche la masse au moins de la batterie et avec mon plus je regarde si j'ai du courant qui arrive. Ouais, j'ai 6 volts 35, donc le courant arrive ici, donc ça c'est bien. Il repasse ici, c'est bon. Maintenant on va voir s'il repart de l'autre côté. Donc ici j'ai rien qui part. Alors maintenant je vais tourner le contact pour voir. Ah bah maintenant j'ai des ampoules qui s'allument. Ah, ça c'est quand même bizarre. Est-ce que c'est mon contact? Non. Ah. Alors j'ai deux ampoules qui s'allument. J'ai mon klaxon qui a l'air de fonctionner, mais il n'y a pas assez d'électricité. Alors on va voir. Bon, le klaxon est collé, mais j'ai quand même de l'éclairage, donc c'est quand même bizarre. Hein. Le fait de démonter, ça fonctionne. Bon, alors ce que je vais faire... Alors voilà l'intérieur du phare. Donc là j'ai du courant, c'est bon. Ici aussi. Bon, le problème, il doit y avoir des faux contacts là-dedans, parce que moi tout à l'heure j'ai touché un petit peu. Mais vous voyez, tout a été refait. Alors ce que je vais faire, je vais déconnecter tout un par un et je vais mettre de la bombe contact pour éviter tous ces problèmes de faux contacts. Alors pour ça, je coupe l'électricité, bien sûr. Je prends ma bombe contact.
et je vais les faire un par un. Donc il va falloir que je démonte tout. Alors c'est assez coton. Là apparemment il les a soudés, ça c'est bien. Donc là je dois plus avoir de problème. Voilà, oui. Ça, les fiches comme ça, c'est pas top. Ouais, tout est oxydé. Alors voilà, je ne vais pas tout vous montrer, je vais tout défaire un par un et je vais tout reconnecter correctement. Maintenant que le problème électrique est réglé, tout fonctionne bien, je vais tout remonter. Alors j'avais mis directement mon contacteur ici, c'était plus facile pour moi. Donc maintenant je vais tout remettre dans l'ordre. Bon, ça ne marche pas, ok. Voilà, donc ce côté-là est remonté. Maintenant, je vais attaquer les freins.